شكر غدي قبيريني تطعد الزينة فلك تغنى للشعرانا أتي جيجينا تدريني هسرت سكرينا Au printemps, c'est tout un travail collectif, c'est le même, et on raconte l'histoire. Là, il décrit, première, c'est le mariage, deuxième, c'est comment ils vont faire, troisième, tatati. C'est toutes des bandes, des totems, où il raconte l'histoire de la femme, de la mariée étant. L'année prochaine, on recommence. Ça, c'est une autre. Là, on voit déjà qu'il y a un serpent quelque part qui est représenté. Hein? Le serpent, ce n'est pas seulement l'objet phallique. Le serpent, c'est une truc très importante parce que quand on était en Kabylie, on voyait beaucoup de serpents sans tête. Bon, je me rappelle que ça m'avait inquiété. Mais surtout parce qu'on utilise beaucoup tout ça dans le médicament, pas seulement dans la sorcellerie. C'est de la magie, pour soigner, etc. On a besoin des têtes. Mais surtout parce qu'un serpent, il mue. Et il mue également. Et comment il fait? Il mue. Hein, c'est-à-dire on a des peaux, c'est pour ça que c'est important. On a toujours de la peau quand on accouche. On nous met des peaux, on nous met la mue dans un petit morceau ici à la ceinture, etc. Parce que le ventre de la femme, il mue aussi. Hein, il mue pour pouvoir avoir un enfant, etc. On va continuer, voilà. Et bien, je crois que ça, c'est très joli, cette photo aussi, hein, elle est belle. Tu vois, Mohamed Reli, il a photographié des intérieurs magiques extraordinaires. Ça a une signification, je ne vais pas continuer, je vous ai donné beaucoup d'explications. Là, c'est dans les matkas. Les matkas, ils travaillent en rouge-noir, Il y a des gens qui diront aussi que ce sont les extraterrestres, mais ce sont les extraterrestres qui ont fait ça, les martiennes. Qu'est-ce qui a fait ça? Ce sont des femmes kabyles, des potières, soi-disant analphabètes, elles ne sont jamais analphabètes, elles sont illettrées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de lettres, elles n'écrivent pas. Ici, vous voyez, c'était comme ça, quand on était jeune, par exemple, on avait, moi je connais, les matkas, c'est pas très loin là où c'est dans... Mais c'est rouge et noir, hein, le rouge et blanc, je veux dire. Mais quand on était petit et que, je me rappelle, c'était pendant la guerre d'Algérie, ça faisait encore plus peur. On allumait, ma mère, on n'avait pas autant, ça a été déposé. On avait des lampes. Alors ça faisait les ombres dans la nuit, les ombres chinoises. On avait peur. On se disait, tu sais, on se tenait bien, ça nous inquiétait. L'homme kabyle est un homme défenseur de la femme kabyle. Les hommes kabyles ont été toujours là pour aider leur mère. Jamais la société des femmes kabyles aurait perduré si les hommes n'avaient pas été à leur côté. Dans toutes les photos kabyles, vous remarquerez. C'est très intéressant parce que j'avais vu ça aussi chez les Indiens. Ils te montraient en société, ils disaient, regarde, il y a toujours une femme, la mère, la tati, etc. Moi je dis, nous aussi, c'est pareil. Nous on a la mère, la fille elle est du côté de la mère, vous avez vu comment ils s'assoient? C'est comme ça que faisaient nos parents, nos grands-parents. Et le garçon est du côté du père. Il va être pris en main par les hommes dès qu'il sera plus père. Les hommes feront s'occuper de lui juste à ce moment-là, quand il sera capable d'aller après dehors, dans les champs, etc. Il reste dans le milieu des mères. Voilà. Ça, c'est mes livres. La magie des femmes kabyles en français. Kartala à droite, le deuxième livre. Ça, c'est en allemand. Ce sont des livres, c'est pareil. Ce sont mes cousines et mes combattants. Et ça, c'est en anglais. Voilà, j'ai terminé. C'est pas extraordinaire. Vous êtes pas d'accord? On va parler. C'est pas aussi... parce que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, est initié à ça. كثر ما كلام ملكة تورا نفكي سقسيني وإذا بغينا سقسين ندخل dans des commentaires أول غروي مالا راسو لما تنتظر كيم سوسو رشيد ويحسن je vais pas vous poser une question, c'est juste je ne sais pas comment on va l'appeler. Donc je reviens à la question du sein. Il y a deux choses. C'est-à-dire le sein, comme il vient juste de l'expliquer, il n'a pas cette image, c'est pas un objet sexuel. Et pourquoi je vous dis ça? Je veux revenir à l'écriture orientaliste quand on parle de Dihya. Dihya, quand il a pris le prisonnier, Khaled, il a lui donné son sein et il a adopté son enfant. Il pensait que c'était son amant.
Ah, donc c'était une erreur capitale. Absolument. Donc ça c'est une erreur C'est très capitale. bien ce que tu dis parce que c'est... Parce qu'on vient juste de le parler, Farida et Zahir. Donc, C'est vrai. Et le deuxième point, je veux revenir sur le... moi, j'habite dans un village kabyle, à la lisière du village, même dans la forêt. J'avais toujours peur des loups qui venaient jusqu'à à 2 mètres de la maison. Mais ma mère et ma grand-mère me disaient que dès qu'ils quand ils entendent la louve, ils disent demain il va faire beau. Vous voyez, donc c'était un signe, c'est-à-dire s'il y avait la louve, c'est un signe pour elle, pour avertir que demain il va y avoir un beau On soleil. voit donc ce travail entre le règne animal et l'être humain qui parle. L'être humain parle à l'animal et à la terre et l'animal parle aux animaux. Et le troisième point, d'ailleurs, bon, j'ai pas pris les notes, je n'ai pas ramené la feuille où j'ai mis les notes. Vous dites, je l'ai lu déjà quelque part, la femme et l'homme sont comme le soleil et la lune, ils se voient toujours, mais ils ne se rencontrent jamais. Ça a été très mal interprété. Ça a été très mal interprété, c'est Mamri, Mouloud Mamri qui avait dit ça il y a très longtemps, pas quand il avait 23 ans plus tard. Hein, c'est ça. Hein? C'est dans la colline oubliée. Dans la colline oubliée. Et il disait ça, et ça a été très mal interprété, beaucoup de gens le citent, c'est pour ça que je le cite aussi, c'est que c'était toujours mais ils se rendent compte jamais, ça veut dire qu'ils n'ont jamais rien à faire ensemble. C'est une façon aussi de parler contre, si tu veux. Ils ne comprenaient pas, ces étrangers, qu'il y ait 2 clans. Mais ils ne savaient pas que ces 2 clans, les 2 clans, femmes et hommes chez les Kabyles, c'est vrai, l'homme il va là-bas, la femme on se met de côté, on les laisse faire, ils vont au souk, qui vont au souk, une femme elle va pas au souk, bien que mon père méprise au souk de Tizi Ouzou à chaque fois chercher un truc, il ne faut pas croire, ils sont ouverts, mais c'était leur monde, qu'est-ce que j'ai à faire, moi je dois aller parler avec les bonhommes, c'est juste pour chercher mon Madjila Paucha. Alors voilà, les femmes étaient dans leur coin, et alors les Européens de l'extérieur, avec leur visage et leur vision extérieure, ont dit, bah, tu vois, ils laissent leurs femmes à la maison et ils vont dehors. Alors que la femme kabyle ne veut pas être dehors. C'est pour ça que Bourdieu a dit l'intérieur et l'extérieur. Moi je t'ai dit, pourquoi j'ai critiqué ça, comme ça j'en profite, c'est parce que, si tu veux, c'est vrai qu'on voit extérieurement 2 sociétés, la société des femmes, la société des hommes, qui ont leur règlement, les hommes se transmettent des connaissances incroyables. Mon père m'a beaucoup parlé des transmissions, tu sais, du raffia, etc., des hommes, comment ils faisaient les liens, comment ils faisaient descendre de la colline. Il me chantait, mon père. Il m'a chanté comment les hommes, ils faisaient tomber les meules, quand ils font transporter les meules. C'est des gros trucs, la force des hommes. Et il chantait, et il a baissé. C'était un rituel pour faire transporter les choses, tout ça. C'était leur monde. Ils ont un monde extraordinaire, certainement. Mais nous, les femmes, nous avions un monde extraordinaire aussi. Et ces 2 mondes, si tu veux, de l'extérieur, on dirait qu'ils ne correspondent pas. Mais c'est pas vrai. C'est que s'il n'y avait pas la lune et le soleil, s'il n'y avait pas la femme et l'homme, la société ne fonctionnerait pas. Et le jour et la nuit ne fonctionneraient pas. Il faudrait bien que ça se combine. Parce que dans la journée, même s'il y a le soleil, il y a la lune dans le ciel, on ne le voit pas. Vous comprenez? Il faut voir comment on traduit. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on voit toujours les contrastes. Mais dans la journée, il y a autant le soleil que la lune. On ne voit pas la lune parce qu'elle est cachée, mais il y a les astres qui restent toujours dans le ciel. Et donc ça a été très mal interprété, cette histoire de Mamri, par la vision ethnocentrique, comme on dit, c'est-à-dire européenne extérieure. Cette vision de dire, les Kabyles, les hommes, ils n'ont rien à foutre, et la femme, elle reste à la maison. Et c'est ça que je ne veux pas accepter, c'est que dans les Kabyles, dans les cours Kabyles, comme on dit, dans les cours kabyles, tout ça, il y a tout un cérémonial, il y avait une très grande discussion, comme on a fait hier soir. C'est-à-dire qu'on parlait toujours. Les hommes et les femmes étaient toujours ensemble. La femme kabyle n'est pas voilée, il faut savoir qu'elle n'était pas voilée, qu'elle sortait, et qu'elle n'était pas seulement à l'intérieur des maisons. Elle avait son jardin, donc elle sort. C'est les hommes qui foutent le camp. Et c'est Khalil qui a écrit ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, je l'ai utilisé tout de suite. Il écrivait, dans la société kabyle, on n'aime pas que les hommes traînent dans les maisons. On ne veut pas qu'ils aillent dehors. Donc ça veut dire, moi j'ai travaillé, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec des jeux, des gens, tout ça, et j'ai dit non, vous traduisez quelque chose que vous voyez. Moi j'ai vu autre chose. Ça ne veut pas dire que moi j'ai toujours raison, mais moi j'ai vu autrement, c'est tout. J'ai pas dit que j'ai raison. Peut-être que la vie ne me donnera pas raison, c'est pas important. Moi j'ai vu que, comme rentrer l'île, comme beaucoup de gens, c'est que la femme kabyle se promène librement dans ses champs. Elle a ses trucs, ma mère avait ses ruches,
elles ont leur arbre. Veva, il avait ses arbres là-bas, l'autre s'était allé là, moi j'avais mon arbre. Tu vois, on avait les arbres, on avait des arbres dont on s'occupait, etc., des figuiers. Mais les hommes n'embêtaient pas les femmes ne voulaient pas être des hommes, et les hommes n'emmerdaient pas les femmes. Donc on avait ce monde, si vous voulez, très séparé, mais qui vivait ensemble pour la pérennité de la famille, et aussi pour une très grande culture d'échange. Moi, les discussions philosophiques, c'est chez les Kabyles que je les ai appris. Soi-disant les analphabètes, j'accepte jamais qu'on dise que je sois analphabète, mais mes ancêtres, etc., étaient illettrés. Ça veut dire qu'ils n'utilisaient pas la lettre. D'accord? On a Tifinagh, on a tout ce que tu veux. Mais ils n'utilisaient pas la lettre. Hein, ma grand-mère, elle écrivait par la main. Hein, mais elle écrivait dans le tissage. Elle. Ils écrivaient sur les murs, tous les ans. Ils faisaient de la poterie. Il fallait bien écrire. C'est une écriture. Mais ce n'est pas une écriture comme le Tifinagh, comme j'ai expliqué à quelqu'un, qui est à droite, à gauche, et patati, et patata. Et, hein. Là, c'est pas pareil, ça va d'en haut jusqu'en bas. On lit d'en haut jusqu'en bas, et on lit de là à là. Avant, on fait des portes pour laisser le passage, on laissait tout un rituel au bas. Hein. Mais je veux dire, ce qui était intéressant là-dedans, c'est de reconnaître qu'ils avaient une écriture, et qu'elles transmettaient ça. D'ailleurs, en auto, il a dit bien dans son livre Sociologie de Kabylie, ce que les philosophes des années-lumière ont essayé d'apporter à la société occidentale, donc entre autres Montaigne, Voltaire et Rousseau, cela existait des années dans des sociétés semi-barbares. Il faisait allusion à la société. N'oublions pas que quand même Hegel, avant d'avoir écrit ces deux bouquins très importants, il est venu quand même à Dieu Massarid, il a étudié notre société. Ils ont étudié Certainement. notre société. Bon, ça c'est bon. On est d'accord? Allez, qu'est-ce qu'il veut poser? Bonjour Malika, merci pour la présentation de la conférence. Je voulais juste, enfin une information, mais peut-être aussi une question en même au sujet de la Lune. Moi, il y a deux choses qui m'ont frappé parce que ça se fait encore chez nous à ce jour. Il n'y a pas plus longtemps que l'année passée, il faisait très chaud en Kabylie, où je suis des Yvelines à Tiguier-sur-Mer. Il faisait très chaud et je dormais, il y avait une dalle et je dormais, c'était la pleine lune. Et ma grand-mère n'était pas tranquille jusqu'à ce que je rentre. Tu vas tomber malade, tu vas tomber malade, tu vas tomber malade. Et l'autre chose, c'est que je ne sais pas si c'est lié à la lune, moi c'est comme ça que j'ai interprété, j'ai posé la question, mais on m'a dit c'est comme ça. C'est lors d'un mariage, donc vous savez, il y avait 2 jours, le deuxième jour quand la mariée arrive chez elle, le soir, la première chose qu'on fait encore aujourd'hui avant Ourel, avant les chants, c'est que les femmes du village mariées, pas les jeunes filles, pas les jeunes femmes non plus, mariées, veuves ou non, se tiennent debout et elles forment un cercle. Donc elles se tiennent l'une à l'autre. Et elles rentrent dans elles rentrent dans une espèce de transe, je ne sais pas moi comment elles font, elles ne se parlent pas, mais elles savent qui vont chanter et qui vont répéter. Et donc elles font mais c'est systématiquement en forme de cercle. C'est jamais assis, c'est jamais... bon, il y a le truc de la haïla, etc., c'est à part, mais avant Ourel, il faut que ça se fasse. On ne commence jamais une fête sans ça. Je ne sais pas si c'est lié... Et elles le font où? Comment? Dans la maison. Dans la maison du mari, par exemple, le village. Oui, exactement, tu te rappelles ça. Là où les femmes finissent par danser. Là où elles elles ne vont font finir. pas, parce qu'avant on le faisait autour du canon, Ah, ok. pour introduire la fille dans la maison. Je vais te répondre à la première question d'abord. Il faut que tu saches que la Lune a une grande puissance. Alors on explique bien sûr qu'on sait que la Lune, quand même, et on devrait le savoir, que la Lune bouge les marées, provoque les marées. Quand on voit l'océan se lever et descendre, etc., la force de la Lune. Les peuples de la nature, comme les Kabyles, étaient très proches de tout ça. Ils utilisaient beaucoup la Lune, parce que la Lune leur servait de référence, bien sûr, pour le mois, etc., mais aussi pour soigner.